Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je ne vous ai pas encore fait cette saison les taureaux, je ne pense pas. Wakey, Jeromino, mais non, je vous ai pas fait les taureaux depuis un bon petit bout de temps. Oui. Ouais, bon bah allez les taureaux, je vous fais ce soir alors. Allez, on regarde ça. Allez les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Est-ce qu'il y a des remerciements à faire pour les PayPal aussi? Pas particulièrement ce soir, mais merci à tous ceux qui m'envoient des donations d'habitude et tout ça. Je vous fais des gros bisous et merci aussi pour les super chats. Voilà. Allez les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Cutting the deck for Taurus. Parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous les taureaux, que dalle. Allez c'est parti, Sun, Moon and Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Ce soir c'est un reading 3.0, les Taurus. Je ne me rappelle plus du tout ce que je vous ai dit hier avec Yolène, alors ça tombe très bien. L'énergie qui vous porte les taureaux, c'est le 6 d'action in reverse. Et pourquoi les taureaux, vous avez le 6 d'action in reverse? Ça me laisse un peu perplexe. On va peut-être le savoir pourquoi. Ça répond peut-être directement à la question avec le 7 des mots. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous seriez face à une illusion, face à des choix que vous n'arrivez pas à faire. Et je pense que c'est en amour. Je pense que pour le business, vous savez où vous voulez aller. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me parle d'amour ici. Et on a le 8 de confort qui vient me dire qu'en plus, vous n'avez même pas envie de travailler pour ça. Vous n'avez même pas envie de forcer les choses. Ce que vous voulez, vous avez envie d'être généreux. On sait que vous aimez être généreux aussi. Des fois, c'est pour les mauvaises raisons. C'est pour qu'on vous remarque les taureaux. Mais là, c'est la carte du Great Philanthropy, c'est vraiment celui qui est vraiment philanthrope. Donc ça vient me dire que... Il va falloir que je m'occupe de cette barbe pour commencer à avoir une tête de camionneur là. Ça vient me dire que mes lunettes sont sales en plus, mes lunettes sont dégueulasses. Ça vient me dire mes amis que vous avez envie tout simplement de... Ça vient me dire aussi mes amis que... Je pense pas que... J'ai l'impression, c'est triste à dire que la relation d'amour, peut-être qu'elle arrive en deuxième, voire troisième, voire quatrième plan en ce moment. Vous savez pas trop où vous en êtes par rapport à ça. Allez, c'est parti mes amis taureaux, on commence le jeu tout de suite. On a le 5 d'épines in reverse. Donc ça peut vouloir... Ça vient pas me dire que vous voudriez sortir d'une prise de tête. Ça vient me dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en ce moment. Il y a le Verseau qui repasse genre soleil demain, est-ce que c'est possible ça, le Verseau qui rentre le soleil qui rentre en Verseau, il y a le soleil qui rentre en Verseau demain. 8 d'émotions et aussi il y a Mercure qui passe direct en Capricorne, je crois là. Donc ça vient me dire que c'est chaud et ça vient me dire aussi qu'on a le 8 d'émotions qui vient me dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de vous prendre... J'ai l'impression que vous voulez tout quitter, en fait. Ce que j'étais en train de vous dire au début, c'est que c'est pas relation... Vous savez, des fois, on peut placer les relations à un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième stade. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça vous intéresse pas trop, là. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est partir en vacances, vous éclater, être seul, profiter des vôtres. Mais vraiment, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, my friend Taurus. C'est surtout ça que je vois... en ce moment. On a l'empereur in reverse qui vient me dire que vous pensez que vous n'avez votre place auprès de personne. Et aussi, en même temps, j'ai l'impression que vous êtes vraiment... comment dire, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous imposer. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire le gourou, vous n'avez pas envie de faire le sage. C'est une énergie assez particulière où vous êtes plutôt, j'allais dire, c'est peut-être de la sagesse aussi. Krishnamurti, Taureau,
Mais j'ai l'impression que, vous savez, Krishnamurti disait souvent, un jour quand on lui a demandé, on lui a dit c'est quoi ton secret mon pote? Krishnamurti il a dit, Krishnamurti il a dit qu'il s'en foutait absolument de tout ce qui allait se passer dans sa vie. En gros, qu'il s'en foutait de demain, qu'il s'inquiétait pas pour demain, c'est exactement ça. Et vous voyez, c'est assez marrant parce que sur la première page de mon écran d'ordinateur, là, hein, j'ai toujours eu cette scène en fait, là, c'est marrant, j'ai jamais montré ça à personne, je vous le montre à vous, hein, cette scène où en fait il y a Oogway en fait qui va monter, qui va monter au paradis en fait, c'est le moment où Oogway il remet le bâton à Shifu et après il lui dit You must believe. Et après, ça part comme dans une espèce d'image où il se met en méditation dans des feuilles. Et vous savez, Oogway, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment copié Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, qui était taureau pour faire Oogway, la façon dont il bave, il est un peu comme ça. Vous pouvez aller voir cette émission de André Voisin sur la route avec Krishnamurti en noir et blanc. Je la mettrai sous la vidéo là. Et c'est marrant parce que Oogway a été inspiré de Krishnamurti dans Kung Fu Panda, c'est sûr. Et Shifu, c'est à ce moment-là où il prend le bâton et en fait il va faire de Po en fait le guerrier dragon en fait. Donc on lui remet le bâton pour qu'il devienne le nouveau maître en fait. Hein. Et je sais pas pourquoi, mais c'est une symbolique qui me parle très fort ce soir. J'ai jamais fait voir cette image à personne, mais c'est une symbolique qui est très forte pour moi. You must believe en fait, hein, parce que l'autre il lui dit vous allez où, quoi, maître, vous faites quoi? Et l'autre il lui dit écoute, tu dois y croire, et il s'en va en fait. Et il lui dit tu dois faire confiance. C'est vraiment une image du film en fait qui m'a vraiment, dans Kung Fu Panda, qui m'a énormément touché en fait, avant qu'il parte pour des raisons personnelles. Mais je trouve ça assez puissant quand même. Et ça vient me dire, mes amis taureaux, que on vous demande de ne pas abandonner. On vous dit vous devez y croire, mes amis taureaux. Vous devez y croire. Et ça me fait penser aussi donc au secret de Krishnamurti. Hein. C'est comme ça qu'il me dit, quand il lui dit, il dit c'est quoi votre secret? Il a dit c'est parce que I don't care about tomorrow. Je ne me soucie pas du lendemain en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu je pense que ça doit dégager une certaine vibration qui fait qu'on a envie de se mettre avec vous, hein, mes amis taureaux. Vous savez, votre opposé, c'est bien le scorpion, hein, si je m'abuse. Hein. Et j'avais vu dans le reading des scorpions qu'ils avaient des envies de tabou, des envies de... Et quoi de mieux que de les réaliser avec vous, hein, mes amis taureaux. Hein. Je sais que je ne devrais pas faire ça et vous faire ce reading et tout ça, mais je voulais juste m'assurer que vous allez me dire mais Jim, mais t'es pas du tout un pro. Ouais, je suis pas du tout un pro en fait, vous avez raison. Mais du moment que je reste authentique, c'est ça le principal. Et en effet, les taureaux, vous êtes le signe opposé des scorpions en fait. Et c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on ne peut jamais rien cacher à un scorpion en fait. Il faut vraiment être taré pour cacher quelque chose à un scorpion parce qu'il les découvrira toujours. Donc quel signe pouvait tenir tête au scorpion si ce n'est vous, hein, mes amis taureaux, parce que vous êtes le genre de personne, vous êtes un peu des tombes. Hein. Quand on vous confie un secret, vous avez, par exemple, vous pouvez, je me rappellerai toujours, j'ai un ami qui est taureau, une fois, je suis allé chez lui à Paris, en fait j'étais avec un ami qui me dit viens on va manger chez mon pote qui est taureau, il m'a dit bon écoute Jérôme, aujourd'hui tu vas voir des choses qui vont un peu te choquer, qui vont un peu changer ta façon de voir le monde et tout ça, je t'en dis pas plus parce que j'ai juste envie de voir ta tête. Et tu as toujours été un gars un peu, tu sais, tu as un peu réponse à tout. On parle, tu connais énormément de choses. Mes amis viennent me voir. Mes amis connaissent énormément de choses, mais je connais aussi énormément de choses. Et les gens viennent me voir souvent pour des conseils, des choses comme ça. Vous savez, vous venez me voir en reading sur Instagram et tout ça. Bon, vous savez un petit peu. Et donc, c'est pour la petite question. Hein, c'est pour bien vous montrer qui vous êtes, ce que vous représentez. Hein. Quand je vous parle des scorpions, c'est vraiment le signe qui connaît tout sur tout le monde, mais on ne sait rien sur lui. Vous êtes quand même son signe opposé, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes celui qui peut tenir tête au scorpion. Hein. Le scorpion, il a toujours les tabous, les fantasmes, les trucs qu'on ne peut pas réaliser, il va toujours vers les interdits. Et il va venir vers qui? Vers son opposé, c'est-à-dire qui ça? Vers vous, parce que vous êtes le seul qui va pouvoir satisfaire les envies des scorpions, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, s'il y avait Chris de Astral Voyance, comment il s'appelle? Astral Voyance. Tout le monde me parle de Chris en ce moment et je suis allé le voir pour regarder mon Chiron en bélier, mon Honor en lion et tout ça, et je le trouve extraordinaire. Hein. Donc, il a que 15 000 abonnés, mais ça, encore une fois, ce sont des chaînes qui méritent 200 000 abonnés. Si vous aimez l'astrologie, allez voir Chris Astrologie Astrale, quoi. Le mec, il déchire. Quoi.
Donc voilà, peu importe. Il me connaît pas d'ailleurs, mais bon, c'est des gens qui m'ont parlé de lui, je suis allé le voir et je kiffe grave. Et tout ça pour vous dire, mes amis, enfin, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de lui. Et tout ça pour vous dire que je reviens au reading, mes amis taureaux. Hein. Tout ça pour vous dire donc mon pote il me dit ouais aujourd'hui on va aller manger chez mon pote taureau et tout ça, mais bon voilà, il m'a dit tu vas être hein. Donc on va le voir, salut, ça se fait plaisir de te voir poteau machin, et puis on part, voilà, on va quelque part, voilà, je sais plus, je crois que c'était dans le 9-3, on rentre dans un truc machin, appartement, et là il ouvre la porte. Et là, il y a une femme, ah chérie, ça va, les enfants, papa et tout, machin. Puis on mange un curry tang, hein, imaginez un curry tang dans le 9-3 à Paris, quoi. Et là, on mange, on commence à teaser, à boire, on passe une bonne après-midi, il y avait un peu les cousins, la famille, tout ça, machin. Et ensuite, bah, moi, je me casse, quoi. Enfin, on s'en va, quoi. Ça va. Et là, on est dans la voiture, et là, mon pote, en fait, qui me regarde, il s'appelait Thierry. Il me dit, bon, maintenant, on va autre part. Et il me dit, c'est là que ça va commencer. Et il regarde mon autre pote, je ne vais pas donner de nom, il regarde mon autre pote et tout. Et là, on arrive dans une maison, dans un autre quartier et tout, on rentre et là, la porte s'ouvre. Ah chérie, ça va les enfants? Papa! Putain, c'est quoi ce truc-là? Et là, c'est là que Thierry commence à me regarder pour la première fois, il me regarde, genre il rigole. Hein. Et là, bah, moi je me dis, putain, c'est quoi ce délire quoi? J'avais jamais vu. Et là, comme si tout se passe. Et là, on recommence à manger. Le riz, le curry et tout, machin, les brochettes, le truc, le couscous, la bouffe et tout. Moi, j'avais déjà un ventre comme ça. Et la Thierry me dit, maintenant, tu vas manger, mon frère. Et mon autre pote qui me regarde me dit, moi, c'est tout le temps comme ça. Je lui dis, ouais, il va falloir qu'on cause sérieux. Il me dit, ouais, pas tout de suite, machin. Et là, les deux, je vois qu'ils rigolent et tout. On ressort. On prend la voiture. On commence à s'éloigner un peu de Paris. Il me dit, et maintenant, l'apothéose. On arrive donc à un endroit. Je lui dis, non, les gars, vous n'allez pas me refaire le même coup, c'est pas possible. Et les deux, ils se mettent à rigoler. Je dis non, là, franchement, c'est pas possible. On arrive. Chérie, ça me fait plaisir de te voir, la petite fille. Papa! Et là, je me suis dit, putain, le mec, il a 3 femmes, 6 enfants. Et il n'y en a aucune qui est au courant de rien du tout. Et en fait, j'avais vu ça dans des films avant. J'avais vu ça. Mais on dit que la réalité dépasse toujours la fiction. Moi, je serais incapable de faire ça. Je veux dire, même d'avoir 2 petites amies en même temps, c'est mort. Okay. Je ne serais pas capable. Je ne pourrais pas assumer ça. Je veux dire, je comprends qu'il y a des gens qui assument, qui arrivent très bien à le faire, qui gèrent ça. Mais moi, je ne pourrais pas. Mais là, c'est quand même une autre... C'est quelque chose que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre, en fait. C'était tellement... Bon, maintenant, voilà, j'ai vécu ça, j'ai compris ça, je trouve ça incroyable. Mais vous êtes comme ça, les taureaux. Hein, je veux dire, vous êtes capable de faire ce genre d'exploit. Donc, quelque part... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses que vous arrivez à vivre, comme les scorpions, des choses qui sont très difficiles en fait. Et vous êtes un peu des renards. D'ailleurs, mon meilleur pote, il s'appelle Arnaud, tout le monde l'appelle renard. Bref, le titre de votre guidon sera Star Fox, exactement, le renard des étoiles. C'est celui que tout le monde appelle quand on est dans la demeure pour aller sauver l'univers, et puis il prend son vaisseau là, et puis... Les étoiles Universe, donc ça vient me dire que même les étoiles, vous y croyez plus, hein. La guidance astrale, les machins, l'espoir, la merde, toutes les souffrances, vous en foutez de ça. J'ai l'impression que là, vous êtes en mode annihilé, quoi, en fait, c'est exactement ça. Et vous avancez comme ça, hein. Vous savez, le Bridging Energy, on va voir, regardez, on a le Three of Pentacles, mais in reverse. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, peut-être que ce que vous avez envie, tout simplement, mes amis, c'est d'être seul. Et je sais que vous allez me dire, Jay, t'es vraiment balèze, parce que si on regarde les autres readings, je suis sûr que c'est pas... Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment ça, hein, mes amis. Et regardez, même si vous pensez... Et j'ai l'impression que, quelque part, il y a des tracas à l'intérieur de votre tête. C'est pas que vous pensez que vous allez devenir seul et tout ça, c'est que vous êtes confortable dans... Vous vous dites, j'ai envie d'explorer la vie, j'ai envie d'explorer ses peurs, j'ai envie de traverser ce chemin, j'ai envie de comprendre ce qui m'arrive. Le fait que l'on quitte les étoiles ici et que le passage transitoire... ce soit le 8 de pine qui vient me dire que vous laissez quelque part les idées bien rangées, la société, le système derrière, et que vous avancez vers de moon en fait, les étoiles, qui est aussi une énergie des poissons. Donc. Mais ça peut vouloir me dire aussi que quelque part, il y a peut-être aussi un cadeau, c'est-à-dire que toutes ces émotions, ces intuitions qui vous arrivent, vous avez envie de les prendre, vous avez envie de les saisir, et vous avez envie d'en faire quelque chose. Hein. Mais c'est très abstrait tout ça, mais encore une fois, c'est l'énergie des poissons, donc c'est normal que pour un moment je pars en vrille. Conseil de l'univers, nous avons
le 4 d'émotion. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, vous avez besoin d'être, pas de réfléchir, mais de vous reposer. Et dans le repos, dans le silence, dans la solitude qui est la présence de soi-même, des réponses puissantes vont vous être apportées, mes amis. Dans votre entourage, vous avez la princesse d'action parce que ça vient me dire ici que vous êtes sollicité. Ça vient me dire que vous êtes sollicité pour faire la fête, pour sortir dans des projets et tout ça. Et peut-être que vous vous laissez un peu aller à droite à gauche, mais ce que vous avez envie, c'est peut-être de discuter avec juste des gens très proches. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi énormément de fêtes, aussi énormément de soirées, de vie nocturne et tout ça en ce moment. Et j'ai l'impression que vous ne vous sentez plus à la place de tout ça. Vous avez envie d'une relation posée, stable, tout simplement, mes amis. Taureau, dans Ups and Fear, vous vous demandez quand est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne, l'amour. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvé. Ça vient me dire que énormément de propositions vous sont faites. Ça peut vouloir me dire que la terre entière veut s'envoyer en l'air avec vous. Tout le monde a envie de prendre du poppers avec vous, tout le monde a envie de partir loin, tout le monde a envie de partir en vrille, mes amis. Mais vous, ce que vous voulez, c'est trouver l'amour ici. Et pour terminer, regardez, parce que c'est très très bien, c'est très encourageant, mes amis. On dit que la fierté est destructeur et que l'humilité, machin. Mais là, vous savez quoi, j'ai envie de vous dire un truc tout con. Hein. Je suis fier de vous. Les taureaux, regardez où est-ce que vous allez. Vous allez au diable in reverse. Avec, je sais qu'à chaque fois que je parle d'astrologie, je me fais défoncer. Et je devrais m'en tenir aux cartes et à l'énergie tout simplement et à canaliser parce que j'ai pas besoin du reste. Mais ce que ça vient me dire ici, parce que moi je suis votre weatherman et that's it. Hein. Mais là, ce que ça vient vraiment me dire ici, my amazing friend, c'est que le diable, en fait, in reverse, le diable qui passe en Mercure qui passe en Capricorne direct, là, qui est régi par le diable, ça vient me dire que le diable n'a plus aucun effet sur vous. Ça vient me dire que la situation que vous vivez en ce moment va vous aimer, va vous aider à ne plus avoir. C'est exactement ça. Vous allez sortir. C'est bizarre que je sois revenu derrière le jeu pour aller regarder. Il y a les guides m'ont dit, va voir la carte qui était derrière, en fait, le cycle que tu n'avais pas regardé tout à l'heure. Et boum. Donc c'est exactement ça, hein, avec le World derrière. Putain. La fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est vraiment extraordinaire. My friend Taurus, c'est exactement ça. En tout cas, s'il y a vraiment... Franchement, je savais que j'étais bon, mais à ce point-là, je veux dire, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est dropping the mic. Ouais, c'est clair et net. Franchement, ça 10 heures, un mic drop là, non hein, franchement. Parce que, franchement... Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder où on est, les énergies qui vous font face. À mon avis, c'est ça qu'on va les clarifier. Hein, et on va les regarder pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... Mais, ou alors, c'est tout simplement parce que vous voulez vous mettre un petit peu en retrait, mes amis. Hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, mic drop. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y avait une petite voix qui me disait « Ce soir, fais ton reading, man. Fais ton reading. C'est pas parce que hier, tu as fait un méga reading avec Yolem qui vous a super plu et tout ça. » Et d'ailleurs, franchement, c'est extraordinaire de le faire avec Yolem. Mais tout le monde m'a dit « Vas-y, fais ton reading ce soir. Continue, lâche pas exactement. » Allez, my friend Taurus, ce sont de très belles énergies que je vois ici. Et je suis super content de vous faire le reading. Et quelque chose me dit que vous en avez rien à carrer de tout ce que je viens de vous dire là. Donc je vais juste battre les cartes et envoyer le reading. Alright, Dutsi, nous avons The Falling River, ce qui vient me dire que personne ne prend d'initiative en ce qui vous concerne. Nous avons bien entendu le Fox. Star Fox in the building, qui n'a pas trouvé sa compagne parce que, ou son compagnon, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de venir. Il y a quelqu'un qui voudrait faire les choses. Vous savez, le diable in reverse ici, ça vient avec Mercure, machin, ça vient me dire que qui passe en Capricorne, ça vient me dire que le diable veut faire les choses d'une bonne façon ici, d'accord. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, quelqu'un qui voudrait fonder quelque chose avec vous, quelqu'un qui voudrait vraiment vous amener ce que vous voudriez en fait. Est-ce que c'est vous qui ne le voyez pas? Les taureaux. Et ça, c'est pas que cette personne, elle n'a pas de sentiment pour vous, je pense qu'elle pense que c'est ce que vous pensez à son égard.
Cette personne, elle a grandement envie de se rapprocher de vous, mais elle a l'impression que vous vous éloignez pour l'instant là. Demandeur of Wands in Reverse, ce qui était très très bien, ça veut me dire que cette personne ne sait pas comment vous approcher. Cette personne, elle veut du sérieux avec vous et elle pense que vous êtes peut-être un queutard en fait avec ces énergies-là. Daughter of Pentacles, cette personne, ça pourrait être vraiment de la tendresse. Ce que vous voulez, les taureaux. C'est pas partir en vrille avec des godemichés et faire des trucs à la manga. Vous savez, la pieuvre qui vient bouffer la petite sirène et ça passe par tous les... Bref. Les orifices, ça n'a rien à voir avec ça, mes amis taureaux. Là, vraiment, c'est de la tendresse que vous voulez. Ce que vous voulez, là, c'est de la tendresse. Ce que vous voulez, c'est de la tendresse, c'est de l'amour, c'est des bisous langoureux, c'est le fait de faire l'amour, c'est de vous sentir aimé. Vous voulez pas un truc d'un soir, là. Et cette personne ne sait pas non plus ce qu'elle veut avec vous, là, mes amis. On a le Ten of Swords in Reverse qui vient me dire que cette personne ne sort pas de sa souffrance. Et elle ne sortira pas de sa souffrance tant qu'elle n'aura pas réussi à exprimer ses sentiments avec vous. Ce que je vois là, c'est une énorme frustration. Il y a une énorme frustration. Peut-être qu'une personne, en fait, elle a caché trop souvent ça. Il y a une énorme frustration par rapport à ça. Le Daughter of Cups in Reverse, ici, vient me dire que cette personne, elle en a marre, en fait, tout simplement de ne pas exprimer ses sentiments. De se sentir nul, de ne pas vous montrer, en fait, tout ce qu'elle voudrait vous montrer, en fait. De ne pas vous montrer tout ce qu'elle voudrait vous montrer, mes amis taureaux. Elle en a marre, cette personne. Hein. Elle en a vraiment, vraiment, vraiment marre. On a le Father of Wands ici qui vient me dire que justement cette personne elle est campée sur ses positions, elle joue à un jeu, elle est trop contrôlante en fait. J'ai l'impression que cette personne elle veut aussi avoir un statut, j'ai l'impression que cette personne elle veut... J'ai l'impression que cette personne elle veut avoir un statut, j'ai l'impression que cette personne elle veut... Elle a peut-être fait les mauvais choix mes amis taureaux, elle a peut-être... Comment dire ? Elle a peut-être fait les mauvais choix. Elle a peut-être voulu parce qu'elle avait des problèmes d'estime envers elle-même. Elle a peut-être voulu prouver quelque chose pour que vous soyez fiers d'elle ou avec cette personne. Et cette personne, en fait, elle est trop restée dans cette position, dans ce jeu, et elle ne peut plus en sortir. C'est vraiment ce que je vois. On a le Three of Cups ici. Donc ça veut me dire que cette personne, ça lui fait peur. Vous avez réussi à vous détacher de ça, et cette personne, ça lui fait peur. Et elle veut vraiment venir vers vous. Mes amis taureaux, conseil de l'univers, on lui demande de ne pas faire comme tout le monde. C'est exactement ce que j'ai vu. Cette personne, elle est peut-être retenue par une famille trop contrôlante, un culte, un machin, des gens qui lui ont imposé des trucs. Ça y est, on est reparti dans les readings Wakalo, les énergies de surface, qui t'attirent s'il revient, mes burnes. C'est pas ça, mes amis taureaux, c'est pas ça. C'est ça en surface, c'est ça. Mais cette personne, en fait, on lui demande. Écoutez, vous savez quoi, cette personne, on lui demande de ne pas faire comme tout le monde. On lui demande de ne pas faire comme tout le monde, mais cette personne, apparemment, elle fait comme tout le monde. Elle reproduit des anciens schémas. Et vous savez, ça, c'est le genre de personne, si elle a des gosses ou une famille avec quelqu'un, les enfants vont devenir comme elle et tout ça. Parce que vous savez, quand les enfants sont très jeunes, en fait, ils ont beau... ils reproduisent ils reproduisent les choses, en fait. Hein. On n'a pas besoin qu'on leur explique les choses, les gamins, et quoi qu'il arrive, si on leur explique la vie, mais que les gamins, ils vous voient vous fumer, droguer, partir en vrille et tout ça, ils vont reproduire ça en fait. Les gamins ils reproduisent. C'est pour ça que quand ils voient des dessins animés débiles, la télé, la radio, il faut les éloigner de ça. À l'école, il faut qu'ils gardent leur esprit critique. Il faut bien leur expliquer. C'est même pas les devoirs qu'il faut leur faire, c'est leur esprit critique. Parce que les gamins ensuite ils reproduisent en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, ils n'ont pas un cerveau formé avant 6-7 ans. On leur met... Et ça peut vouloir me dire que cette personne, si ce que je vois, c'est qu'elle suit un schéma. Je ne veux pas dire que vous êtes extraordinaire, mes taureaux, mais ce que je vois, c'est que vous avez décidé de changer la donne. Vous avez décidé de changer le disque, vous avez décidé... et que la personne en face, ce qu'elle fait, entre guillemets, c'est con ce que je veux dire, mais c'est pas bon pour la planète, elle reproduit des mêmes schémas. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est être avec vous, mais elle choisit pas ce qu'elle veut faire. Elle choisit pas ce qu'elle veut faire. Elle c'est le Pol Pot, là. C'est ma carte du Pol Pot, ça. Hein, c'est ma carte du Palpatine. Lui, c'est le Palpatine, en fait. Palpatine qui aurait pu être un gentil Jedi, mais qui est devenu le maître des Sith. Vous voyez ce que je veux dire? On a et qui est certainement entouré de Sith et tout ça. On a le 6 donc cette personne, ce qu'elle voudrait faire, c'est potentiellement vous parler, vous offrir quelque chose. C'est aussi votre énergie. Cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est que... Cette personne, elle sait
En ce moment, dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui vous sollicitent, mais vous ne voulez plus de ça. Et en même temps, et cette personne, elle, ce qu'elle veut, c'est tout simplement, c'est de la réciprocité, mais avec vous. Ce qu'elle veut, c'est vous, parce qu'elle sait que vous êtes la seule personne qui pourrait lui apporter ce dont elle a besoin, hein, mes amis taureaux. On a le 9 de bâton ici, en tout cas, du moins, c'est ce qu'elle pense. Ce qui vient me dire que vous voulez l'amour de votre côté, et vous pensez que vous ne pouvez plus l'obtenir avec cette personne, et cette personne, elle, j'ai l'impression qu'elle se cache, encore une fois, derrière son corps de souffrance et tout, et que c'est extrêmement dur pour elle. Mais c'est là où je dois vous dire que vous êtes en énergie miroir ici. Pourquoi? Parce que regardez, cette personne, plus elle suit ses émotions, ses intuitions, plus elle s'écoute intérieurement. Hein. Plus elle s'écoute intérieurement. Et plus elle s'écoute intérieurement, il y a une escalation. Et plus elle va obtenir la victoire, elle va réussir à se libérer des Sith pour aller vers les Jedi, parce qu'en fin de compte, elle est un Jedi inside. Donc là, c'est vraiment clair et net, mes amis. Encore une fois, nous n'avons de pouvoir, nous les tarot readers, sur rien du tout, même pas. Mais surtout, sur le free will d'une personne, c'est très très compliqué, mes amis. C'est vraiment très très compliqué. Donc, encore une fois, ce sont les énergies, c'est vraiment ce que cette personne, elle veut, c'est vraiment ce que cette personne, elle ressent au plus profond d'elle. Maintenant, de vous dire que est-ce que cette personne va prendre contact avec vous et tout ça, j'ai l'impression qu'elle en est quand même gravement poussée. J'ai l'impression que vous êtes un peu son espoir. Hein. Et vous, j'ai l'impression que vous avez quitté l'espoir. Mais encore une fois, c'est quand on n'espère plus rien qu'une chose peut arriver, mes amis taureaux. Mais franchement, si vous voulez que je vous dise, je vous dis même pas, au vu de l'état d'esprit de cette personne, je vous dis même pas 50-50 là. Parce que vraiment, c'est ce que cette personne voudrait faire, mais cette personne ne le fait pas. Je pense que vous êtes aussi sur... L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et je pense que vous êtes... Encore une fois, je retire le world qui est tombé ici avec la justice. Donc ça veut me dire que vous obtiendrez la justice quand vous serez arrivé au bout de votre chemin énergétique aussi, là, mes amis. Et ça vient me dire que vous obtiendrez la justice quand ce sera vraiment à la fin des anciens cycles. Peut-être les schémas qui se reproduisent. Hein. Une fois que vous vous serez débarrassé du diable, tout simplement. Mais ça vient me dire aussi que vous avez vraiment l'intention de le faire et que vous êtes déjà en train de planifier ça, mes amis taureaux. C'est comme quelqu'un qui planifie quelque chose, là, vous voyez, qui va s'offrir une retraite dorée au soleil. Justement, je ne devrais pas parler de ça au moment où on est en train de péter. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes en dehors de ça et que vous êtes en train de vous préparer, du moins, une retraite dorée au soleil ou un état d'esprit ou quelque chose que vous voulez changer ici. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez être un peu le parrain, sauf que vous n'allez pas finir flingué. Donc vous allez finir sur une île... peut-être pas sur une île privée non plus, mais vous allez finir quelque part avec la personne que vous aimez, mes amis taureaux. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et quelque chose me dit qu'il y a un grand changement d'état d'esprit et que vous allez vous réussir à vous libérer de quelque chose ici. Hein. C'est exactement ça. Les deux cartes qui ont sorti, c'était quand même le monde et la justice. Hein. Donc là, ça vient vraiment me dire qu'il y a quelque chose de puissant ici, que la justice divine est à l'œuvre, que la source vient intervenir et qu'il y aura une résolution pacifique à tout ce qui est en train de se tramer en ce moment. Nous avons The Page of Swords, donc ça pourrait vouloir me dire aussi, vous savez, c'est marrant parce que plus je vous dis que ça ne va pas arriver et que ça va arriver jamais, et plus on me dit que ça pourrait aussi arriver parce que vous avez décidé d'apprendre la leçon et que vous avez pris conscience des choses qui ne clochaient pas dans votre vie, qui vous empêchaient d'atteindre la plénitude. Et vous avez envie de transformer le plan en or, vous avez envie de collaborer avec les bonnes personnes, vous avez envie de réussir. Ici, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations, ici. Et on a la Justice in Reverse qui vient me dire que vous avez décidé, en fait c'est simple, j'ai l'impression que vous prenez des risques, mes amis taureaux, mais des risques très calculés. J'ai l'impression de parler à des personnes ici qui sont... On dit souvent que quand on fait les choses, il faut être de sang-froid, faut être millimétré. C'est vraiment ce que je vois, mes amis taureaux. Nous avons le Six of Wands ici qui vient me dire que vous obtiendrez la victoire. Hein. Donc c'est vraiment incroyable. Ça peut vouloir me dire aussi que beaucoup de monde vous jalouse, beaucoup de monde vous envie ici. Encore une fois, je pense que vous dégagez une certaine énergie, une certaine prestance. Le diable ici, in reverse, qui est votre challenge. Donc encore une fois, plus vous libérez des addictions, plus une personne en face se libère des addictions. Ça vient me reparler encore, comme par hasard, des positions des planètes. Hein, Mercure, qui repasse en direct, régi par Capricorne, tout ça, le diable. Donc ça vient me dire que
que le diable ne s'habille pas en Prada, mais qui va faire bien les choses. Vous voulez bien faire les choses, mes amis taureaux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Le Ten of Cups. Parce que vous voulez réaliser votre rêve, tout simplement. L'Ace of Cups, le fait... Alors ça vient me dire que vous avez envie alors, et ça peut vouloir me dire... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça peut vouloir me dire que même si vous n'aimez pas forcément ce que vous faites en ce moment, que vous avez décidé de le faire quand même. Pour pouvoir atteindre votre but. Et c'est ce qui fait que vous êtes dans l'indécision, c'est ce qui fait qu'une personne est dans l'indécision par rapport à vous. On a le Page of Wands in Reverse qui vient me dire qu'en ce moment, vous n'avez pas envie d'une énième passion d'un soir. Ce que vous voulez, c'est vivre tout avec quelqu'un. C'est marrant parce que dans la partie conseil, on vous parle du pardon, le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. On vous parle de purification aussi. Et on vient me dire que, je ne sais pas pourquoi, mais vous contemplez votre rêve de voler en formation avec quelqu'un ici. Le Chariot, ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire sur toutes les choses qui sont avec vous par intérêt, qui ne vous donnent pas la réciprocité. Et si en ce moment, parce que regardez, il y a des personnes ici, j'ai l'impression, qui abusent de vous, mes amis taureaux, qui abusent de votre gentillesse, qui vous empêchent de vous libérer de quelque chose. Mais là, cette carte, elle se retourne. Et ça vient me dire que vous allez vous envoler. Dans Hopes and Fear, nous avons... Alors, c'est marrant parce que c'est comme s'il allait éviter en fait plein de flèches là. Mais on a le Eight of Wands. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas envie d'avoir plein d'opportunités. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui vous viennent et vous n'en voulez plus. Vous voulez une chose en fait. Et vous voulez vous concentrer sur une chose, mais se concentrer sur une chose, c'est difficile. Et pour terminer, c'est incroyable. Incroyable. Vous êtes poussé par le Ten of Cups et ce que vous obtiendrez, c'est le gangster chic, le Ten of Pentacles. Il y a quelque chose qui me dit que vous visez quelque chose de puissant là, mes amis, de grand et je pense que vous l'obtiendrez, mes amis taureaux. Il y a quelque chose de balèze ici. J'ai l'impression qu'on pourrait carrément faire un film avec ces énergies-là. Là. Hein, c'est vraiment une énergie à la Scarface, c'est exactement ça. Scarface, c'est marrant, je ne vais pas vous mettre Scarface de Booba dessous, mais ça pourrait quasiment coller au reading. Hein. Ça pourrait quasiment coller au reading, mes amis. Hein. Franchement, c'est exactement ce que je vois pour vous. Hein. C'est une vie trépidante et un peu dangereuse que vous menez là, mes amis taureaux. Mais en même temps, c'est ça qui fait votre charme, c'est ça qui fait... Mais j'ai l'impression que vous voulez bien faire les choses, que vous voulez sortir de là, que vous avez un rêve et que vous voulez aussi... je sais pas. Je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui vient me dire que vous avez les idées claires et que vous allez faire en sorte d'accomplir votre destinée et que vous allez faire des choix. Dites-vous bien que si jamais on vous aime et on vous respecte, c'est pas pour ce que vous avez, mais c'est plus cette vibration que vous incarnez tout simplement, hein, mes amis. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va sortir du lot et qui va vous aimer vraiment pour ce que vous aimez. Hein. Et je pense, vous savez, je vous qui disait, Khalil Gibran, qui disait, plus c'est simple, plus c'est beau. Vous devriez lire le prophète, mes amis taureaux. Vous êtes des grands sages, vous aimez ça. C'est un peu une sorte de Krishnamurti, un croisement entre Krishnamurti et Nietzsche. Nous avons... exaucer son rêve, mes amis taureaux. Ouais. C'est ultra puissant. Je vais vous tirer... Je vais vous tirer 4 cartes, mes amis taureaux, pour résumer la situation ici. Je ne m'attendais pas du tout à ce reading, my friend. Valet d'épée.
ça vient me dire que vous êtes des warriors, ça vient me dire que vous avez retiré Excalibur de son enclume, ça vient me dire que vous savez manier votre sabre laser, ça vient me dire que vous avez décidé d'apprendre. Ça vient me dire que vous avez décidé d'apprendre de vous rapprocher du mysticisme. N'oubliez pas que vous êtes en ce moment aussi en repos, occupé de vous, de vous-même et dans l'illusion. On vous demande d'arrêter de porter ce fardeau. Vous ne voulez plus porter ce fardeau, c'est ce que vous faites en ce moment. La victoire à tout prix. Vous avez néanmoins envie d'obtenir la victoire à tout prix. Et le ciel est déchiré, tout ça. In the soul, vous savez quoi? In the soul, on a le Six of Wands in reverse. Ça vient me dire que la victoire sera difficile à obtenir, mes amis taureaux. Mais ça vient me dire que je sais aussi que vous aimez le challenge et que vous allez l'obtenir. Et ça vient me dire que... Alors, je vais vous dire un truc. Plus la tâche est difficile, plus la victoire est grande. Et ce que ça va me dire, c'est que ça va vous demander une énorme force de conviction pour réussir à faire ce que vous avez à faire. Mais encore une fois, vous êtes l'opposé des scorpions. Tout le monde parle des scorpions en ce moment. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous allez accomplir. Et mes amis, on m'a dit non, Coluche il était Gémeaux, Coluche il n'était pas Gémeaux, Coluche il était Scorpion. Donc peu importe, c'est votre signe opposé et il faut un signe ultra puissant pour pouvoir tenir tête au Scorpion et c'est vous. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même, bien entendu. Ce reading, il était 22-00 et là c'est 22, donc ça fait 22-22. On commence le reading, quand je vous ai montré mon ordinateur, il était 22, là c'est 22 encore, donc on termine encore avec 22-22 et c'est ultra puissant. Donc 2-2-2-2, donc ça doit vous parler de quelque chose, d'une réunification, de quelque chose d'incroyable qui va vous arriver. Regardez la signification de 2-2-2-2, mais réalisez votre rêve, vous êtes votre propre guide. Je vais vous dire, je comprends totalement les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Votre enfant intérieur vous guide. Votre enfant intérieur vous guide. La carte de la victoire ici, in reverse, venez me dire aussi de ne pas vouloir obtenir la gloire pour vous faire remarquer. Ce sera votre ennemi, ça. Ne cherchez pas à vous faire remarquer, ne cherchez pas à être aimé, ne cherchez pas à être adulé, ne cherchez pas à montrer. Non, là, on vous demande d'être vraiment philanthrope, on vous demande de faire les choses en science. On vous dit que à l'intérieur, c'est très très clair les messages que les guides veulent vous faire passer. Et j'allais dire missiles. Mais c'est aussi potentiellement des missiles parce que vous vous sentez peut-être attaqué et ça vous fait très mal, mais vous avez aussi les idées très claires et vous êtes aussi extrêmement lucide. Il y a peut-être énormément de missiles qui viennent, mais vous allez les éviter, vous allez voler vers ces missiles en fait. Vous allez même en prendre un et vous allez le chevaucher en criant victoire, mes amis, parce que ce que vous voulez, c'est une histoire d'amour qui est au loin ici et vous allez aller la chercher. Donc voilà, c'était très artistique ce soir, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, mes amis taureaux, c'est que à l'intérieur ici, alors je sais que la tâche est difficile, mais je sais que vous allez l'accomplir. Je suis impatient de refaire un prochain reading et de voir comment ce reading va évoluer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que franchement, vous êtes à la hauteur de ce challenge, mes amis taureaux. Et je sais que vous allez y arriver. J'ai confiance en vous. Et je vais vous faire une petite confidence. Les énergies que je ressens ce soir, je les admire en fait. Il ne faut jamais admirer quelqu'un enfin, à outrance ce matin. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais peut-être être plus dans ma vie en fait. Donc vous êtes un peu une énergie peut-être... je dis toujours que je suis de constitution astrale parfaite, mais je n'ai pas de placement en taureau. Et, bon, en tout cas, ou peut-être que si, mais... c'est peut-être un Chiron, un truc comme ça, je pensais que c'était embelli, mais bref. Mais tout ça pour vous dire que, mes amis taureaux, que vous êtes balèze et que vous allez y arriver. Et que c'est toujours les parcours difficiles pour obtenir une grande victoire. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient énergétiquement dans l'ombre, qui vous aime et peut-être qui attend que vous fassiez un effort sur quelque chose ici.
mais vous êtes déjà en train de le faire. Donc c'est ce qui pousse cette personne peut-être à se révéler, à venir vers vous. Mes amis taureaux, je vous dis à très bientôt. Je sais pas pourquoi, mais d'habitude je dis 50-50, tout ça, mais c'est pour pas mettre trop d'importance. On fait baisser l'importance, vous voyez. Et j'espère que le meilleur vous arrivera. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Bye bye.